Soyez les bienvenus dans ce JT du vendredi 3 mai, voici les titres. Les pompiers du Mans en exercice au centre de maintenance des tramways. Objectif de l'entraînement, dégager une victime coincée sous la rame, une formation nécessaire qu'ils répètent tous les ans. Le jambon beurre a-t-il encore de l'avenir? Pour la première fois, la Fédération sartoise de la boulangerie-pâtisserie a organisé le concours du meilleur sandwich. 18 participants ont présenté leur création plus ou moins originale. Et puis, ces enfants découvrent le métier de cordiste au Sablon, une initiative menée par la compagnie Bassinga, des spécialistes du funambulisme. Reportage à la fin de ce journal. Une victime coincée sous le tramway, un scénario possible auquel se confrontent les sapeurs-pompiers. C'est bon, ah oui, d'accord, je pousse. Et là, ta rame, physiquement, elle est bloquée. Une fois par an, ils viennent s'entraîner ici, au centre de maintenance de la CETRAM, près d'Antares. Ça peut être une personne sous le tramway, mais ça peut être également, comme je disais tout à l'heure à vos collègues, un feu d'appartement en centre-ville avec une ligne électrique du tramway à proximité. Et à ce moment-là, on a aussi des procédures à appliquer en lien avec le tramway. La priorité, c'est donc de couper le courant de la rame, mais aussi des câbles et des rails. Une opération qui se fait en lien avec la CETRAM et que les pompiers vérifient grâce à cette perche de mise à la terre. On est en 750 volts courant continu. Le plus, c'est la caténaire et le moins, c'est le rail. Donc il y a un vrai risque d'électrisation. Dans cet exercice, un appel au 18 est simulé. J'ai du mal à voir un petit peu, je vois les jambes qui dépassent, mais c'est pas super évident à décrire comme ça dans la voix. Pas toujours simple pour le témoin de décrire la situation, alors les sapeurs-pompiers utilisent une application. Ils voient à travers la caméra de mon téléphone, donc dès que j'ai appelé, ils ont envoyé des secours, mais en fait, en voyant la situation par le téléphone, ils ont pu dire voilà, on va compléter, ça leur a permis de voir un petit peu la situation et un petit peu l'intervention à laquelle ils seront confrontés. Grâce à ce coussin conçu spécifiquement pour le tramway, la rame de 40 tonnes peut être soulevée sans difficulté. Les pompiers peuvent ensuite procéder à l'évacuation de la victime. L'objectif, c'est bien sûr de dégager la victime dans les meilleures conditions possibles, mais c'est aussi de faire le moins de dégâts possible sur la rame de tramway et de la remise en circulation le plus rapidement possible. Les collisions entre piétons et tramway restent heureusement très rares. 9 accidents impliquant le tramway, le plus souvent avec des véhicules, ont été recensés en 2023. Pour un pique-nique savoureux, ce concours départemental va vous décrocher le meilleur sandwich sartois. Et c'est une première dans le département, en complément de la meilleure baguette tradition, organisée par la Fédération de la boulangerie-pâtisserie de la Sarthe. Déjà, il est issu du fait qu'il y ait un concours national qui va être organisé au mois de mai à Paris. Voilà, on trouve ça légitime avec le bureau qu'il y ait aussi un concours en Sarthe pour pouvoir envoyer des candidats l'année prochaine en régional puis au national. 18 boulangers participent à cette première édition. Les 2 premiers accéderont au régional et l'unique gagnant de la région accédera au concours national. Sous plusieurs formes et différents goûts, la création gustative est libre pour ses concurrents. En revanche, le poids ne doit pas dépasser 220 grammes et 2 € de produits de fabrication par sandwich. Pour une première, les critères sont déjà clairs. Il y a le goût, les compositions, la praticité à le manger et puis bien évidemment s'il respecte bien le poids d'un sandwich et puis c'est pareil le prix. Des sandwichs se démarquent des autres avec des associations de saveurs plutôt originales. Typiquement le bleu d'Auvergne avec de la compote de fraises, c'est génial en fait, c'est top du top. Le palmarès est communiqué sur les réseaux de la Fédération de boulangerie-pâtisserie de la Sarthe. Dimanche 5 mai, ces gagnants recevront leur trophée à l'Arche de la Nature. Des dégustations seront proposées. De quoi régaler les papilles des amateurs de pique-nique. Cette semaine au Sablon, c'était atelier tyrolienne. L'occasion pour des dizaines d'enfants de tutoyer les sommets, au moins ceux des arbres. Ils m'ont tiré sur la tyrolienne en haut et après je suis descendue en rappel de l'arbre. C'était bien parce qu'on est monté et après on est haut, du coup ça fait bizarre. Est-ce que tu as hâte de remonter là Ouais, j'ai trop hâte. J'ai envie de le faire tout de suite. Et si certains profitent des installations, d'autres s'essaient à la construction. Aujourd'hui, le programme ici, on va installer des lignes sur lesquelles on va marcher
avec des longes de sécurité accrochées sur les côtés, faire une descente en rappel avec une tyrolienne guide. Et donc tout ça, c'est des techniques que nous, on utilise dans les installations des lignes funambules. Et donc ces jeunes qui sont là, ils vont sentir un peu ce que c'est ce métier de cordiste. Une initiative menée par la compagnie Basinga, spécialiste du funambulisme. Son but, transmettre un savoir-faire et permettre aux jeunes d'appréhender la version du vide. Certaines personnes auraient peur de monter en haut, mais moi j'ai appréhendé d'avoir peur, mais j'ai pas vraiment eu peur pour l'instant. Qu'est-ce que tu nous emmènes? La corde que j'ai accrochée. Ouais, c'est quelle? Elle est là-bas, c'est la branche là. Très bien. J'ai appris beaucoup de choses en une journée et demie. J'ai appris différents nœuds à faire, j'ai appris plusieurs objets qu'on utilisait dans le métier de cordiste. Autant de techniques que la compagnie Basinga mettra en pratique lors de son spectacle le 22 juin, lors du festival Le Mans fait son cirque. Une idée sortie pour terminer ce JT. Ce week-end, 5 jardins sartois ouvrent leurs portes au profit du Neurodon. Le domaine de Nuyet à Savigny-l'Évêque, le château du Lude, le château de Poncé-sur-le-Loir, le jardin à la française de Ballon-Saint-Marc et enfin le jardin du Petit Bordeaux à Saint-Vier-en-Belin. Une partie des tickets d'entrée sera reversée au Neurodon. Depuis sa création il y a 21 ans, l'opération a permis de collecter plus de 639 000 € en faveur de la recherche sur le cerveau.